Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. À l'encontre d'un responsable d'une entreprise de ramassage d'ordures qui graissait la patte au maire d'une petite commune. La routine, quoi. Une pratique quotidienne dans le vert État du New Jersey. C'était quand? Il y a 1 heure et demie. Et voilà qu'il se retrouvait derrière une table vissée au sol, face à un individu qui avait liquidé, selon les estimations de Linda Morgan, une bonne centaine de personnes. Alors, pourquoi avez-vous demandé à me voir? Scanlon ressemblait à un playboy vieillissant, le genre qui aurait servi d'escorte à l'une des sœurs Gabor dans les années 50. Il était petit, ratatiné même. Ses cheveux grisonnants étaient lissés en arrière. Ses dents étaient jaunies par le tabac. Sa peau avait été tannée par le soleil de midi et d'innombrables et longues nuits dans des nightclubs trop sombres. Personne dans la pièce ne connaissait son véritable nom. Au moment de son arrestation, son passeport indiquait qu'il s'appelait Monty Scanlon, nationalité argentine, âge 51 ans. L'âge semblait correspondre, mais c'était à peu près tout. Ses empreintes digitales ne figuraient pas dans les bases de données du CIPJ. Le logiciel d'identification morphologique avait accouché d'une grosse souris. « Il faut qu'on parle seul à seul. »« Ce n'est pas mon rayon, » a répété Scott. « Adressez-vous au procureur qui est là. »« Ça n'a rien à voir avec elle. »« Et avec moi, si ?» Scanlon s'est penché en avant. « Ce que je vais vous dire là, ça va changer toute votre vie. » Scott avait presque envie d'agiter son doigt sous le nez de Scanlon en disant « Oh, oh !» Il connaissait bien l'état d'esprit des criminels en captivité. Leurs manœuvres serpentines, leur recherche d'un avantage, d'une échappatoire, leur ego surdimensionné. Linda Morgan, qui avait dû deviner ses pensées, lui a lancé un regard en guise d'avertissement. Monty Scanlon, lui avait-elle expliqué, avait travaillé pendant près de 30 ans pour diverses familles influentes. La répression du crime organisé avait besoin de sa coopération, comme un homme assoiffé a besoin d'eau dans le désert. Depuis son arrestation, Scanlon avait refusé de parler. Jusqu'à ce matin. D'où la présence de Scott. « Votre chef », a dit Scanlon en désignant Linda Morgan du menton. « Elle espère que je vais coopérer. »« Vous l'aurez, votre piqûre », a répliqué Morgan sans se départir de sa fausse nonchalance. « Rien de ce que vous pourrez dire ou faire n'y changera quoi que ce soit. » Scanlon a souri. « Allons, allons. Vous craignez bien plus de perdre mes petits secrets que je ne crains la mort. » Très bien, encore un dur à cuire. Elle s'est décollée du mur. Vous savez quoi, Monty? Les gros durs sont les premiers à faire dans leur froc quand on les ligote sur le chariot. À nouveau, Scott a réprimé l'envie d'agiter son doigt, cette fois à l'adresse de sa patronne. Scanlon souriait toujours. Son regard ne quittait pas celui de Scott. Scott n'aimait pas ce qu'il voyait dans ses yeux. Ils étaient, comme on pouvait s'y attendre, noirs, brillants et cruels. Mais, à moins que ce ne soit une vue de l'esprit, Scott avait l'impression d'y voir autre chose que la vacuité de rigueur. Une sorte de supplication. Il n'arrivait pas à s'en détacher. Une lueur de regret, peut-être. De remords, même. Scott a regardé Linda et hoché la tête. Elle a froncé les sourcils, mais Scanlon l'avait bluffée. Elle a touché l'un des matons à l'épaule et leur a fait signe de sortir. Se levant de son siège, l'avocat de Scanlon a ouvert la bouche pour la première fois. « Tout ce qu'il peut dire restera strictement confidentiel. »« Allez avec eux, » a ordonné Scanlon. « Assurez-vous qu'ils n'écoutent pas aux portes. » L'avocat a pris sa mallette et a suivi Linda Morgan vers la sortie. Bientôt, Scott et Scanlon se sont retrouvés seuls. Au cinéma, les tueurs sont tout-puissants. Dans la vraie vie, non. Ils ne se défont pas de leurs menottes au milieu d'un centre pénitentiaire, placé sous haute surveillance. Les frères Armoire à glace, Scott le savait, seraient derrière le miroir sans teint. L'interphone, selon les instructions de Scanlon, serait coupé. Mais il l'aurait à l'œil. Scott a haussé les épaules comme pour dire « Eh bien, je ne suis pas un tueur à gages ordinaire. »
J'ai des règles. Scott attendait. Par exemple, je ne tue que des hommes. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.